Bonjour. J'ai rencontré un ami hier qui m'a dit, assez classique, hein, ça fait partie des questions de base qu'on me pose souvent. Alors Thierry, dis-moi, toi qui t'intéresses tellement à ces questions-là, dis-moi, quel est le meilleur régime alimentaire pour l'humain? Hein, parce que moi, je lis sur le net et puis je vois un peu tout et son contraire. Hein. Il y a ceux Voilà, donc là, Thierry Casasnovas va encore se dépeindre lui-même comme étant la personne qui va clarifier, qui va apporter de la lumière à la personne qui est comme perdue euh, au milieu d'un carrefour avec de multiples directions et qui ne sait pas où aller. Voilà, donc Thierry Casasnovas prétend qu'il va être la boussole, qui va lui donner l'heure juste et vraiment faire en sorte que cette personne ait les bons repères et voilà, là, pour l'aiguiller vertueusement. Donc c'est assez affolant. qui veulent manger beaucoup de viande, il y a ceux qui veulent manger beaucoup de matière grasse, il y a ceux qui veulent manger beaucoup de sucre, qui te disent ah il faut surtout pas manger de matière grasse. Il y a ceux qui veulent pas manger du tout. Et chacun a l'air très très sûr de lui. Alors dis-moi Thierry, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Alors bon, moi face à une question comme ça, j'avais deux choix. Je pourrais aussi apporter ma petite opinion, hein, ma petite opinion par rapport à ce qui me paraît être le bon régime alimentaire de l'humain. J'ai choisi de lui répondre autrement. Et voilà un petit peu ce que je lui ai dit en substance. Vous voyez comment il procède. Il dit j'aurais pu balancer mon opinion subjectivement, hein, voilà, et chercher à lui imposer la mienne. Mais après il dit mais j'ai préféré faire autrement. Vous voyez, pour influencer les gens à croire qu'il a fait un choix profond, réfléchi, et qu'il a répondu intelligemment, qu'il n'a pas commis la bêtise de balancer tout de suite son idée à lui et de chercher à convaincre l'autre de son opinion à lui. Vous voyez, c'est une façon de simuler l'objectivisme finalement. Et donc là, comme ça, il met tout de suite les gens qui l'écoutent en confiance. Comme ça, en les trompant d'emblée, pour que dans leur tête, ils éliminent le côté, ils éliminent la pensée selon laquelle il aurait de façon subjective. Vous voyez, pour que tout de suite les gens se disent, hop, on ne le soupçonne pas de ça, il a répondu objectivement et que ça les mette en confiance d'emblée. C'est l'une des stratégies de Thierry. Il sait très bien utiliser ça, mais malheureusement à mauvais escient. Je lui dis, somme toute, ce que tu me demandes, c'est quoi? Ben, il me dit, qu'est-ce que tu manges, toi, par exemple? Je lui ai dit, je vais pas te dire ce que je mange, parce que pour moi, c'est le truc le moins intéressant au monde. Et il me dit, ah, mais pourtant, tout le monde y va de son petit exemple pour illustrer ce qu'il mange. Je dis, oui, mais moi, je ne partirai pas comme ça. Je lui dis, Voilà, vous voyez comment il fait alors qu'il incite bel et bien les gens à manger comme lui prétend manger, hein. Donc c'est d'une extrême hypocrisie là. C'est une façon de nier en fait qu'il essaie de convertir les gens à son truc. Vous voyez, de prêcher pour sa paroisse et c'est une façon de jouer le mec ouvert d'esprit qui n'est pas là pour convaincre les gens, pour les faire les conformer à lui. Vous voyez, c'est pervers, hein. ce que tu me demandes, c'est ce que tu dois manger, somme toute. Il me dit, ouais, ouais. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que je dois manger pour être en forme, parce que là, je ne le suis pas, pour avoir de l'énergie, parce que là, je n'en ai pas, pour être joyeux, parce que là, ça dépend des jours, hein, ça va à coup-ci, coup-ça. Somme toute, qu'est-ce que je dois manger? Et je lui Vous dis, vous rendez compte? Le mec, il dit. On retrouve encore ici ce côté dites-moi ce que je dois manger pour être heureux, pour être joyeux. Comme si il suffisait de manger sain, de manger bien pour être heureux. Voilà, c'est le côté tout passe par la bouffe qu'on retrouve totalement chez Thierry Casasnovas. C'est infernal ça, c'est infernal. Bien manger, ça apporte certes des bonnes choses, c'est sûr, hein. C'est mieux que de mal manger, mais ça ne suffit pas. Hein, c'est pas ça il ne suffit pas de se reposer là-dessus. Hein,
se reposer sur le fait de bien manger, ça ne suffit pas pour être heureux. S'il y a d'autres problèmes sur d'autres plans, il n'y aura pas de véritable bonheur. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens, dont Thierry Casasnovas, qui exhortent à ne jurer que par l'alimentation et à tout miser là-dessus et à ne se contenter que de ça, vous voyez. Alors qu'il y a plein d'autres choses à régler, plein d'autres fléaux à affronter et d'autres problèmes à régler sur d'autres plans. C'est assez pénible, c'est assez pénible. Bientôt, je sais pas, ils vont aller dire à une femme, par exemple, qui s'est faite violer par un pervers, ils vont lui dire que il faut qu'elle mange bien, sain, qu'elle mange cru en l'occurrence, pour ne plus avoir de séquelles de son viol, pour que ça aille bien. Vous voyez, ils vont leur dire bientôt que si la crapule qui lui a infligé ça a commis ce viol, c'est parce qu'elle ne mangeait pas cru. Ouais, c'est affolant, faut arrêter le délire là. Hein. Et finalement, tu attends de moi que je te dise ce que tu dois manger maintenant. Je lui dis, on peut peut-être arriver à le déterminer. Et demain? Ah ben, il me dit, bah demain, je mangerai la même chose. Et je lui dis, ben, c'est là peut-être où le bas blesse. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Quelle est la meilleure alimentation pour l'humain, selon moi? Ben, c'est l'alimentation qui va te donner, ben, chaque jour, une quantité. Il dit, vous voyez là, il se lance. C'est comme un robot le machin. On le met sur on. C'est un appareil et hop, il fait son numéro. Et là, vous voyez, il est dans cet élan, il va recracher tout son baratin qu'il matraque tout le temps, son copier-coller. Vous voyez. Et là, voilà, il joue son personnage et hop, il déblatère, il va balancer tout le truc. Et là, il fait les gestes avec les mains, pour tout le body language aussi, hein, qu'il étudie bien. Vous voyez, c'est affolant. Donc il prétend qu'il ne va pas donner son truc à lui, mais pourtant c'est ce qu'il s'apprête là à faire. En disant quel est le meilleur régime alimentaire, voilà, selon lui. Donc c'est bien son idée à lui. Donc il faudrait au moins qu'il l'assume plutôt que de dire qu'il ne donne pas sa propre idée, mais qu'il laisse chacun faire comme il veut. En même temps, en attendant, il balance son truc à lui. Et si on n'est pas d'accord et si on se met à dire ne serait-ce qu'à sous-entendre que son truc à lui n'est pas vertueux, c'est la crise. Monsieur Thierry Casasnovas se déchaîne dans l'hypersusceptibilité et montre toute sa mauvaise foi. Hein, donc c'est une personne qui joue la personne ouverte d'esprit, qui peut comprendre que d'autres fassent différemment, mais qui en fait ne le tolère pas que d'autres fassent différemment. Voilà, et ça on le ressent bien. On le ressent bien, donc il est d'une grande hypocrisie. Il tient toujours un discours inversé pour simuler avoir les vertus qu'il n'a pas, avoir la grandeur d'esprit, l'ouverture d'esprit qu'il n'a pas. Quantité quasi inépuisable d'énergie, d'enthousiasme, de joie de vivre, de détente, une capacité à prendre du recul par rapport aux choses. Ouais, il me dit, ouais, mais ça c'est psychologique. Non, pas psychologique du tout, c'est intestinal. Vous vous rendez compte? C'est pas possible de dire ça. C'est pas possible. Vous voyez, il nie tout le côté psychologique. En fait, son but à Casas Novas, et ça je l'avais déjà dit, c'est de déresponsabiliser les gens sur le plan spirituel en prétendant que tout est une affaire intestinale en fait, que tout est une affaire d'alimentation et de sainteté au niveau intestinal et que ça n'est aucunement une affaire spirituelle. Vous voyez, il cherche à spiritualiser l'intestin. Et le but de Thierry via son idéologie là qu'il essaie de faire adopter par le plus grand nombre, c'est de déresponsabiliser les gens spirituellement. Donc c'est en fin de compte, c'est du sur-mesure pour irresponsables, pour leur permettre de se dédouaner si des gens leur font des remarques, leur reprochent leurs immoralités, leurs erreurs, et les exhortent à se remettre en question spirituellement. Alors, les casasnovistes, si je puis dire, vont rétorquer que ce n'est pas une affaire, comme il le fait ici Thierry, que ce n'est pas une affaire de psychologie, que ça n'a rien à voir avec la pensée, mais que ça joue au niveau de l'intestin et que c'est plutôt une affaire d'alimentation. Vous voyez? Donc ça les arrange bien finalement, parce que ce sont des irresponsables et des gens orgueilleux qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas
se remettre en question, plus précisément sur le plan spirituel. Ils ne veulent pas faire un travail sur leur pensée, sur leur façon de voir les choses. Ils ne veulent pas faire un travail au niveau de leur psychologie. Donc, ils se persuadent que tout est une affaire d'alimentation et ils essaient de persuader tous les gens de leur entourage aussi essaient de faire accroire ça au plus grand nombre autour d'eux. Vous voyez, comme ça leur permet d'échapper à la remise en question et de jouer les gens moraux, les gens qui font tout ce qu'il faut pour aller bien, tout ça, et qui sont progressistes par leur statut de crudivore, de casasnoviste, là, ici. Vous voyez, le côté, nous, ils vont dire qu'ils évoluent, qu'ils sont rigoristes, moralistes, parce qu'ils veillent à avoir une bonne alimentation, sous prétexte que tout est une affaire d'alimentation. Voilà, en gros, ils prétendent qu'ils ont tout compris à la vie. Voilà, comme si c'était. Et là, il y a une espèce d'illuminisme chez eux, très dérangeant parce qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Hein. Il y a bel et bien des causes au comportement des gens. Il y a bel et bien des causes psychologiques. Hein. Une personne qui a un mauvais penchant et qui récidive à chaque fois par ce mauvais penchant a cette récidive parce qu'il a des mauvaises pensées, parce qu'il pense que faire la chose, que commettre le méfait en question, c'est accomplir quelque chose de bien. Voilà, il pense que il a donc des mauvaises pensées, des pensées erronées qu'il convient de corriger, dont il doit se déprendre pour se déprendre donc par là de ce mauvais penchant, de cette mauvaise habitude. Mais là, par exemple, quelqu'un comme Thierry Casasnova s'opposerait à cette remise en question, sous prétexte que ce n'est pas une affaire de psychologie, de remise en question spirituelle, mais que c'est intégralement une affaire intestinale ou une affaire d'alimentation ou de manger cru, de régime. Vous voyez, c'est affolant. Hein. Et en ce sens, Thierry Casasnovas, il est très très dangereux, très dangereux. Intestinale, ta capacité à être souple mentalement, à ne pas être agressif, à ne pas être colérique. Et ouais, même ça, ça dépend de tes intestins. Même ça dépend Vous de vous ton rendez régime compte? alimentaire. Mais genre, régime alimentaire, c'est qu'il Tout va... dépend du régime alimentaire, selon lui, absolument tout. Vous lui dites, par exemple, que vous lui passez un fait divers dramatique, tragique en revue, des faits en revue, par exemple, dans lesquels il y a des fous, des psychopathes qui ont assassiné plusieurs personnes, des tueurs en série, bah, il va vous dire que s'ils ont commis ça, c'est parce que ils avaient un mauvais régime, voilà, alimentaire, et que ça n'a rien à voir avec leur spiritualité, leur psychologie, vous voyez, c'est fou, c'est anti, son truc, ça relève du déni finalement de la cause du mal. C'est très grave, hein. Et c'est anti finalement remise en question et anti-évolution. Ça contribue à couvrir finalement les malfaiteurs, les gens qui ont un problème, les fous. Bah oui, si on nie que la cause elle est d'ordre spirituel et qu'on invente une autre cause sur un autre plan ici, sur le plan intestinal ou alimentaire, et bah on ne peut pas agir sur la cause. Donc c'est un déni en fait. Et ce déni profite finalement aux fous, aux pervers qui peuvent se couvrir avec ça. Ça les excuse. Par exemple, lui, il va dire qu'un psychopathe, tueur en série, est avant d'être un psychopathe et un tueur en série, une personne qui s'alimente mal. Vous voyez, c'est différent. Plutôt que de reconnaître que la personne est folle et a un sérieux problème spirituel, eh ben, il va plutôt dire qu'elle a un sérieux problème d'alimentation. Ce qui fait que finalement, ça dédramatise le truc, ça innocente finalement la personne, ça minimise sa malignité. Vous voyez là, toute la dangerosité du dogme casasnovien, si je puis dire. C'est affolant. C'est affolant. Donc voilà pourquoi moi je suis contre Thierry Casasnovas. Voilà la vraie raison
de mon indignation contre son idéologie. Et j'ai discuté avec des gens qui le suivent et ils sont tous là-dedans. C'est terrible. Vous parlez de n'importe quelle affaire où il y a eu un drame ou une tragédie, un méfait commis, et ben ils vont vous dire que le coupable est avant tout une personne qui s'alimente mal. Et que si vous ne voulez pas le reconnaître, c'est que vous avez un sérieux problème et que vous n'êtes pas conscient, que voilà, pas éveillé, ou que vous-même vous mangez mal. Voilà. Vous voyez? Et ils se mettent au-dessus de vous et ils se prétendent supérieurement intelligents parce qu'ils prétendument ils mangent bien. Voilà. Et encore, c'est à débattre parce que ils mangent, ils ont une conception du manger bien, de l'alimentation saine que je soupçonne d'être erronée. Hein, une conception casasnovienne de l'alimentation saine. Il faudrait encore voir si c'est vraiment une alimentation saine. Mais même si on admettait que ça l'était, se reposer là-dessus pour dire on est des gens moraux, des gens intelligents, des gens qui ont tout compris, irréprochables, c'est vraiment bête, c'est très puéril, c'est très réducteur. Euh, Bien manger, c'est bien, hein, mais il ne suffit pas d'être moral que sur ce plan. Il faut aussi l'être sur d'autres. Hein. Donc se réduire à une personne qui mange bien et réduire finalement borner le devoir de moralité à ce plan-là, c'est très réducteur. Et ils essaient d'assimiler ça à l'ouverture d'esprit, à de la, vous voyez, c'est malsain, c'est bête. Qui va t'assurer d'être tranquille, disponible, énergique pour le restant de tes jours. Là, il n'aurait pas, ouais, donc alors, à ce moment-là, on peut... Comment il procède à chaque fois? Il parle de ses réponses qu'il adresse à la personne comme étant les réponses d'intelligence, avec la bonne répartie, tout ça, selon lui. Et à chaque fois, il se fout de la gueule de la personne son interlocuteur dans son truc. Son interlocuteur en disant que ses réponses à lui, ses réactions sont idiotes. Voilà, et lui, à chaque fois, il est la personne qui lui fait la leçon. Vous voyez, il dénote par là un mépris pour son interlocuteur. C'est affolant. Manger un peu ce qu'on veut. Je lui dis, est-ce que tu estimes qu'avoir un cancer, c'est avoir de l'énergie disponible pour le restant de tes jours? Ah non. Effectivement, ça pose un problème. Donc là, il parle du cancer et il sous-entend ici que, et de toute façon, il l'a déjà dit dans d'antérieures vidéos, il a déjà affirmé cette pensée absurde, il se prétend que les gens qui ont un cancer parce qu'ils ont mal mangé, qu'ils ont suivi de mauvais régimes. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune cause, selon lui, psychologique ou aucune autre cause à leur cancer. Alors que il y a des gens qui ont des cancers parce qu'ils ont pris sur eux pendant des années, qu'ils ont subi beaucoup de stress ou des choses. Après, ça s'est traduit en cancer. Et voilà, il y a des causes aussi. Il y a les violences morales, qui sont difficilement prouvables d'ailleurs, hein, assez subreptices, qui font des ravages et qui occasionnent à long terme des maladies, dont des cancers, dont des formations de tumeurs. Tout ça, c'est évident. Mais il y a aussi des gens qui angoissent pour des riens parce qu'ils vont, dans une certaine paranoïa, extrapoler la gravité de certaines choses qui peuvent survenir ou inventer des dangers là où il n'y en a pas, se sentir menacé quand il n'y a pas de raison d'avoir peur, et qui vont être dans un stress perpétuel et qui vont s'auto-infliger ça finalement et qui vont finalement à long terme choper des cancers, notamment à cause de ça. Pas forcément qu'à cause de ça, mais en grande partie à cause de ça. Mais Thierry Casanovas, lui, va dire que c'est uniquement à cause de leur mauvaise alimentation. Vous voyez? Donc, en incitant les gens à croire que c'est uniquement que les causes sont toujours que c'est toujours une mauvaise alimentation qui est en cause, et en incitant les gens à faire attention qu'à leur alimentation et pas à autre chose, ou à en faire leur objet d'obsession, leur seule préoccupation, ou leur principale du moins, leur prioritaire, il incite les gens à ne pas
faire attention aux autres choses. Vous voyez, à négliger les autres plans. Et donc ça, c'est dangereux. Est-ce que tu estimes qu'avoir une sclérose en plaques, c'est avoir de l'énergie disponible pour le restant de tes jours? Ah non. Est-ce qu'avoir des allergies tous les ans... Là, il énumère ce qu'il dépeint comme étant les conséquences d'une mauvaise alimentation. Vous voyez, et après, il va dire à la personne que s'il veut éviter ces mauvaises conséquences, bah, qu'il faut qu'il mange sainement selon la conception du manger sain de Thierry, quoi. Vous voyez? Donc c'est une manipulation. Il joue sur la peur de la personne de choper un cancer, d'avoir la sclérose en plaques, vous voyez, toutes ces maladies odieuses, pour que la personne se plie à son truc. Vous voyez? Et au début, il a introduit en disant qu'il ne cherchait pas en gros, à convaincre la personne, à lui imposer son idée. Pourtant, là, c'est ce qu'il essaie de faire, et en dénotant un mépris pour cette personne. Voilà. Et il la méprise pourquoi? Parce qu'elle n'est pas alignée à son idéologie à lui. Donc il cherche à imposer à cette personne l'idée que que tout se joue au niveau de l'intestin, que tout est une histoire d'alimentation. Mais à part ça, il va dire que c'est pas psychologique. Pourtant, c'est bel et bien une idée, une pensée qu'il essaie de lui imposer. Vous voyez? Donc il est ridicule. Et être immobilisé, c'est avoir de l'énergie pour le reste. Non, 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 effectivement. Et avoir des problèmes digestifs à répétition juste après tes repas, est-ce que c'est avoir de l'énergie pour le restant de tes jours? Non plus, non plus. Bah ouais, hein, tu vois, et tout ça, pourtant, ben, c'est commun. Ah ouais, 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 je connais un tel et tout. Oui, non, mais c'est commun. Et même peut-être pour toi, hein, on n'en parle pas, on va pas, je vais pas rentrer dans ton intimité, mais peut-être pour toi aussi. Peut-être pour toi que ça se passe comme ça. Donc, ce que tu fais ne marche pas. Et tu voudrais savoir ce qui va marcher. Et quand tu t'intéresses à savoir ce qui va marcher, quand tu commences à chercher sur Internet, ben, tu vas trouver des personnes qui vont te dire, bah, il faut manger que des fruits, il faut manger que des légumes, il faut manger paléo. Paléo, ça veut dire manger, pour certains, ça veut dire manger beaucoup de viande et de produits animaux. Puis tu as un autre qui veut dire, non, il faut surtout pas manger de ci, oh, il faut surtout pas manger de ça. Et puis chacun va te donner des bons arguments pour justifier de son allégation. Et souvent, les arguments, ben, ils sont pas faux, ils sont même justes. Sauf que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que chacun va s'intéresser avec un seul point de vue. Il y a ceux, par exemple, qui vont te dire, il ne faut jamais consommer de sucre, quel qu'il soit, sucre complexe, sucre simple, parce que, eh bien, ça fait monter la glycémie et ça amène tôt ou tard à des problèmes de métabolisme, de régulation de l'équilibre glycémique dans le corps. Puis t'as d'autres qui vont te dire, non, non, mais il faut manger surtout pas de graisse, hein, parce que finalement la graisse produit en surquantité, produit une résistance à l'insuline, la graisse te rend gros. Alors ça, bon, ça c'est le genre d'argument que j'ai entendu, ça c'est très facile à démonter, c'est complètement faux. La graisse ne te rend pas gros, comme les sucres ne te rendent pas gros. Tout dépend quel type de graisse et de sucre, et tout dépend dans quelle quantité. La graisse, c'est adapté pour toi ou c'est pas adapté pour toi. Puis à l'inverse, il y a ceux qui vont te dire, ah non mais il faut que tu consommes des produits animaux, hein, parce que dedans tu vas trouver des acides gras sous forme élaborée, de l'EPA et de la DHA que tu vas pas trouver ailleurs. Et en fait, tous ont raison et aucun n'a raison. Pourquoi? Parce que finalement, chaque situation va correspondre à un... Vous avez entendu, donc selon Thierry Casasnovas, on peut avoir raison et tort à la fois. Ça, c'est assez édifiant. Hein, c'est fou, hein. On peut donc être quelque chose et son contraire, être une personne qui a raison et être une personne qui n'a pas raison en même temps. C'est bizarre quand même, hein. Individu à un moment donné de sa vie. Et au final, qu'est-ce qu'on en retient? Quel est le régime idéal de l'humain? C'est ce que je vous dis dans ces vidéos. C'est qu'il n'y a pas un régime idéal de l'humain, il y a un cadre idéal de l'humain. Ce cadre idéal de l'humain, qu'est-ce qu'il inclut et qu'est-ce qu'il exclut? Ce cadre idéal de l'humain, il exclut tout ce qui sont les poisons dans notre alimentation et notre mode. Vous voyez, en fait, il utilise cette stratégie très sournoisement qui consiste à utiliser ce qu'il appelle ici le cadre comme cheval de Troie pour imposer son régime à lui. Donc il dit qu'en fait, il prétend qu'il ne va pas inciter la personne à suivre son régime, mais en fait, c'est précisément ce qu'il va faire. C'est pile poil ce qu'il va faire. Seulement, plutôt que de parler de régime, il va parler de cadre. Vous voyez, il joue sur les mots. Et en utilisant le mot cadre plutôt que le mot régime, ça va passer. Voilà, c'est une manipulation. De vie. Alors, je les citerai par ordre peut-être de priorité. Le stress,
Le stress, qui est l'un des facteurs de destruction des organismes, particulièrement au niveau hormonal majeur, l'inadéquation de nos rythmes de vie, hein, l'absence de repos, l'absence de soleil, l'absence d'accès à de l'eau pure, à de l'air pur, une alimentation complètement dénaturée. On y arrive enfin. Ben ouais, une alimentation dénaturée. Qu'est-ce qui est inadapté à... Voilà. Donc vous voyez que petit à petit, il amène toujours à l'alimentation et après, bah, forcément, on le voit venir, il va balancer son alimentation alcaline comme étant alcalinisante, comme étant la panacée. Voilà, donc au final, il va bel et bien proposer son régime à lui euh, comme la panacée. L'humain, c'est une alimentation dénaturée. C'est quoi une alimentation dénaturée? C'est une alimentation qui n'est pas une alimentation. Une alimentation dénaturée, selon Thierry Kalasnova, c'est toute alimentation qui n'est pas conforme à celle qu'il préconise. Voilà, c'est tout. Vivante, c'est-à-dire c'est une alimentation qui peut se garder pendant des mois et des mois sans évoluer. Qu'est-ce que tu veux attendre d'une alimentation qui peut rester dans des boîtes pendant des mois et des mois sans évoluer? C'est une alimentation qui, en termes de vitalité, va pas t'apporter grand-chose. C'est une alimentation qui a été fortement transformée par la cuisson, par l'élaboration, par l'hydrogénation, et qui vont apporter tout un tas de modifications moléculaires à l'intérieur de ton alimentation, qui vont amener à l'apparition de produits issus de ces transformations, qui sont des produits pour lesquels ton corps n'est pas adapté. Parce qu'il y a un truc peut-être que tu n'as pas réfléchi, c'est que notre corps humain, il est fait pour fonctionner sur certains types de matériaux. Des matériaux simples, bruts, non élaborés, et que la plupart des aliments que nous trouvons actuellement ne répondent à aucun de ces trois critères. Ils ne sont pas simples, ils ne sont pas bruts et ils sont élaborés, extrêmement élaborés. Et lors de ces réactions d'élaboration, lors de ces transformations, il y a énormément de produits toxiques qui sont dégagés. Hein. Et lors de la cuisson, par exemple, il y a non seulement une destruction de matière, de minéraux, de vitamines, ça oui, il y a une perte réelle, d'éléments qui sont des éléments vitaux pour l'organisme, parce qu'on parle toujours en termes de macronutriments. Est-ce que tu as eu tes lipides, est-ce que tu as eu tes glucides, est-ce que tu as eu tes protéines? Mais en fait, le plus important dans l'alimentation, c'est pas les lipides, les glucides et protéines, parce que ça, de toute façon, on en est pléthorique. Ce qui est important, c'est les... Vous vous rendez compte? C'est affolant de dire ça. L'organisme a besoin de ces choses. Hein. Donc lui, il prétend que c'est pas important. Vous vous rendez compte? Et il nie finalement le besoin du corps, quoi, le besoin qu'a le corps de ses apports nutritionnels. Micronutriments, c'est les minéraux, les vitamines, les provitamines, les antioxydants. Et c'est tout ça qui va faire la différence, qui va assurer la bonne santé, le bon fonctionnement d'un organisme. Et ça, l'élaboration, la transformation, la cuisson, quick. Ça, déjà, de toute façon, c'est réglé, ça te le réduit à néant. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir consommer de temps en temps un petit aliment transformé, cuit ou quoi que ce soit. Ça ne veut absolument pas dire ça. La question, c'est, mais quel est l'essentiel de ton alimentation? Est-ce que c'est une alimentation qui va te recharger en micronutriments? Ou est-ce que c'est une alimentation qui ne va pas te recharger en micronutriments face à un mode de vie qui te décharge déjà de façon colossale en micronutriments? Et donc, tu comprendras bien que si d'un côté, tu as un mode de vie, un autre mode de vie moderne qui te décharge en minéraux, parce que le stress est extrêmement acidifiant. Les rythmes de vie, l'absence de sommeil sont extrêmement acidifiants. Le manque de... Alors, il parle beaucoup de... En fin de compte, il diabolise les acides, finalement, en prétendant que c'est l'ennemi de l'homme, de l'organisme. Mais lui, il préconise une alcalinisation, si je puis dire, le fait d'un régime trop alcalin, en fait. Un régime trop alcalin. Et donc, il me semble inciter à un déséquilibre dans l'autre sens. Si le déséquilibre acido-basique dans le sens d'une acidification outrancière est mauvais, dans l'autre sens, dans le sens d'une alcalinisation euh, outrancière, c'est mauvais aussi. Hein. Ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre entre les deux. de soleil est extrêmement acidifiant. Le peu de vitalité de nos aliments font que finalement tous ces micronutriments qui devraient nous être apportés en permanence ne le sont pas. Donc sur quoi tu bases l'essentiel de ton mode de vie? Sur des aliments qui vont t'apporter un maximum de micronutriments Vous voyez ou comment il pas? fait? Il dit sur quoi tu bases l'essentiel de ton mode de vie. Il devrait dire l'essentiel de ton mode d'alimentation.
et pas ton mode de vie. Donc vous voyez qu'il amalgame totalement vie et alimentation. Parce que ces personnes-là sont obsédées par ça. Moi, les gens en tout cas qui suivent Thierry, je l'ai vu, sont obsédés par l'alimentation. Il est très difficile de tenir un échange avec ces gens sans qu'ils, plus de 5 minutes, sans qu'ils parlent de bouffe, d'alimentaire. Ils sont obsédés par ça, ils ramènent tout à ça. Dès qu'on change de sujet, ils sont mal à l'aise. C'est comme si vous les mettiez dans un bassin, une piscine, un bassin où ils n'ont pas pied, où ils ne savent pas nager. Voilà, donc ils veulent rester sur leur terrain de confort et ne parler que de ce sujet de l'alimentaire. C'est infernal. Ça les rend hermétiques à toute discussion constructive sur d'autres sujets. Voilà, ils veulent borner le débat qu'au sujet de l'alimentation. Voilà, et faire de la moralité, en deux mots, une affaire d'alimentation et exclusivement une affaire d'alimentation. Et borner le devoir de moralité à ça. Voilà, parce qu'ils sont mal à l'aise avec ils sont mal à l'aise avec avec le débat au sujet du bien et du mal par rapport à d'autres au sujet par rapport à d'autres domaines. Voyez, si on leur parle du bien et du mal au sujet de la sexualité, par exemple, ou voilà, sur d'autres plans, non, ils ne là, non, ils sont dans une mésaise, ça ne leur convient pas à eux. Ils veulent parler du bien et du mal qu'en matière d'alimentation, c'est tout. Voilà, dans d'autres domaines, ça les gêne. C'est bizarre, hein, c'est très très malsain. Donc, c'est pas d'une alimentation, telle ou telle alimentation spécifique que je vais te parler, je vais te parler d'une alimentation ultra abondante en micronutriments. Parce que les macronutriments, c'est pas un problème. Ultra abondante en micronutriments. Et pour qu'une alimentation soit ultra abondante en micronutriments, il faut qu'elle réponde à ces trois critères. Simple, non transformée, non élaborée, la plus brute possible, la plus crue possible. Parce que la cuisson dénature énormément ces produits. La plus crue possible. Après, ce que tu comprendras aussi aisément, c'est que pour arriver du stade où tu es au stade où Alors, tu veux... cette idée-là, c'est à débattre, hein, j'en doute. Je ferai probablement une autre vidéo pour parler de ça d'ailleurs.